Salam alaikum Ahmadullah, soyez le bienvenu chez vous sur votre plateforme chaîne YouTube Cool Eco. C'est le quatrième épisode de gestion financière. À titre de rappel, on a déjà étudié la notion d'investissement, les typologies d'investissement, les paramètres d'un projet d'investissement, à savoir l'actif économique, dépenses d'investissement ou bien le capital investi, la durée de vie, le cash flow, taux d'actualisation et la valeur résiduelle. Maintenant, dans cet épisode et les épisodes suivants, on va étudier l'analyse de la rentabilité économique des projets d'investissement. Après les études primaires des différents projets d'investissement, l'analyse financière procède à la deuxième étape, qui est une évaluation de la rentabilité économique afin de pouvoir décider des projets à accepter et des projets à rejeter. Cette évaluation de la rentabilité économique de projets d'investissement, il est lié au contexte d'investissement et aussi il est lié à l'environnement où l'entreprise veut investir. Si l'environnement est stable, permettant à l'entreprise de prévisionner d'une manière un petit peu claire l'avenir et permettant de récupérer son dépense d'investissement et générer du surplus, dans ce cas-là, on parle que l'entreprise investit dans un avenir certain. Si l'environnement est instable, aléatoire, et que l'entreprise est incapable de prévisionner l'avenir ou le pourcentage de récupération de son dépense d'investissement est faible ou le coût de ressources de financement est varié d'une manière très sensible. Dans ce cas-là, on parle que l'entreprise investit dans un avenir risqué, dans un avenir incertain. وهالشي غنشوفو في هذا l'épisode suivant, c'est-à-dire l'ensemble des critères d'évaluation d'un projet d'investissement, que ce soit dans un avenir certain ou bien un avenir incertain. Les premiers critères qu'on va étudier maintenant, c'est les critères uniques liés à l'avenir certain. Premier critère, c'est la vanne ou bien la valeur actuelle nette. Deuxième critère d'évaluation, c'est le taux interne de rendement, c'est le tir ou bien le tri. Troisième critère d'évaluation du projet d'investissement dans un avenir certain, c'est délai de récupération actualisé. Et dernier critère, c'est le critère de l'indice de profitabilité ou bien l'indice d'enrichissement. On passe maintenant à l'étude de ces quatre critères et on commence par la vanne. Qu'est-ce qu'on entend par la vanne? La vanne, c'est la valeur actuelle nette qui mesure le changement en plus ou bien en moins qui survient dans la valeur d'une entreprise suite à l'acceptation d'un projet d'investissement. C'est-à-dire que l'ensemble des surplus que l'entreprise estime à générer suite à l'exploitation de projets d'investissement. Mathématiquement parlant, la vanne est égale à l'ensemble des cash flows actualisés moins dépenses d'investissement actualisées. Cette équation peut être positive ou négative, c'est-à-dire si la vanne est supérieure à zéro, dans ce cas-là, on parle d'un enrichissement net de l'entreprise, c'est-à-dire que le projet d'investissement crée des valeurs et on parle dans ce cas-là que le projet est acceptable et rentable. À défaut, c'est-à-dire si la vanne est inférieure à zéro et est négative, il y a une dégradation de la richesse de l'entreprise, dégradation de la valeur d'entreprise, il y a un appauvrissement net de l'entreprise et par la suite, le projet n'était acceptable, il était rejeté. Pour comprendre cette histoire de la vanne, on va faire cet exemple. On a soit un investissement de 150 000 dirhams engagé au début de l'année 1 pour une durée de 5 ans. Les recettes nettes d'exploitation dégagées par cet investissement sont les suivantes au taux de 10%. La vanne, comme vous le savez tous, c'est égal à l'ensemble des cash flows actualisés moins dépenses d'investissement. Et pour le calcul du cash flow actualisé, il faut calculer le coefficient d'actualisation. Et pour le calcul du coefficient d'actualisation, il faut déterminer le nombre de périodes entre la date de cash flow et la date de dépenses d'investissement. Fait le cas, on a 5 périodes, c'est-à-dire on a 5 dates, c'est-à-dire aussi on a 5 cash flows. Cash flow numéro 1, 2, 3, 4 et 5. Et pour l'actualisation de ces cash flows, il faut déterminer la date 0 à partir de quoi on procède à l'actualisation. La date 0, c'est quoi? C'est la date de la première dépense d'investissement. En principe, je répète, la date 0, c'est la date à partir de laquelle on procède à l'actualisation. Elle est égale à la première date de dépense d'investissement. Faites l'exemple, la dépense d'investissement, il est de 150 000. Il est déboursé, engagé, au début de l'année 1, c'est-à-dire au début de la période 1. C'est la date 0. Et entre la date des dépenses d'investissement et la date de génération de premier cash flow, il y a une période. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la même année.
le cas, le coefficient d'actualisation est égal à quoi? Est égal à 1 plus 0,1 à la puissance moins 1. 0,1 c'est le taux d'actualisation, moins 1 c'est le nombre de périodes entre la date de première dépense d'investissement et la date de génération de premier cash flow. Période numéro 2. Pour l'actualisation du cash flow numéro 2, les 45,000, il faut multiplier par 1,1 à la puissance moins 2. Pourquoi moins 2? Parce qu'on a deux périodes entre la dépense d'investissement et le cash flow numéro 2. Coefficient d'actualisation numéro 3 est égal à 1,1 à la puissance moins 3. Pourquoi moins 3? Parce qu'il y a trois périodes entre la date de dépense d'investissement et la date de génération du cash flow numéro 3. De même, quatrième cash flow, il est actualisé pour un coefficient d'actualisation de 1,1 à la puissance moins 4. Cash flow numéro 5, il est actualisé pour un coefficient d'actualisation de 1,1 à la puissance moins 5. Le cash flow actualisé est égal cash flow fois coefficient d'actualisation. Cash flow numéro 1 actualisé est égal 30 000 fois 1,1 à la puissance moins 1 est égal 27 272. Cash flow actualisé numéro 2 est égal 45 000 fois 1,1 à la puissance moins 2 est égal 37 190. Cash flow numéro 3 actualisé est égal 57 000 fois 1,1 à la puissance moins 3 est égal 42 824 et ainsi de suite. L'ensemble des cash flows actualisés est égal 187 883. La vanne, fait de l'exemple, est égal 187 884 moins 150 000 est égal à peu près 37 884. La vanne est positive. Le projet est rentable au taux d'actualisation de 10%. Maintenant, si l'entreprise veut sélectionner un projet d'investissement parmi 2-3 selon le critère de la vanne et que ces projets sont mutuellement exclusifs, c'est-à-dire l'acceptation de l'un entraîne automatiquement le rejet de l'autre, qu'est-ce que va se passer? Dans ce cas-là, l'entreprise va sélectionner le projet qui est une vanne positive et la plus élevée. Si au contraire les projets sont indépendants, c'est-à-dire que la sélection de l'un n'affecte en rien le sort de l'autre, l'entreprise dans ce cas-là classe les projets d'investissement par ordre décroissant. Exemple numéro 2, on a deux projets de dépenses d'investissement différentes et de même durée de vie et de même taux d'actualisation. Cash flow numéro 1 relatif au projet 1 est égal à 210 000, alors que cash flow numéro 2 relatif au projet numéro 2 est égal à 188 000. On a les cash flows sont de même montant qui se répètent pendant 5 ans, que ce soit pour le cash flow numéro 1 relatif au projet numéro 1 ou bien pour le cash flow numéro 2. Fait le cas pour l'actualisation, la valeur actuelle est égale à fois 1 moins 1 plus k, la puissance moins n sur k. K c'est le taux d'actualisation, n c'est les périodes d'actualisation. Pour le projet numéro 1, le flux net actualisé est égal à 210 000, il y a l'annuité fois 1 moins 1,1 puissance moins 5 sur 0,1 est égal à 796,65, alors que la vanne de ce premier projet est égal à 796,65 moins 60 000, 96 065. Pour le projet numéro 2, le flux net actualisé est égal à 188 000 fois 1 moins 1,1 puissance moins 5 sur 0,1 est égal à 712 668. Et la vanne est égal à 712 668 moins 630 000 liés dépenses d'investissement est égal à 82 668. On conclut que la vanne du premier projet est supérieure que la vanne de le deuxième projet. Donc, le projet 1 il est préférable que le projet numéro 2. Passons maintenant à l'étude du deuxième critère d'évaluation d'un projet d'investissement, le tir ou bien le taux interne de rentabilité ou bien de rendement. Le tir, c'est quoi? Le tir est le taux d'actualisation qui correspond à une valeur actuelle nette nulle. Mathématiquement, il est égal à l'ensemble des cash flows actualisés au taux R moins l'ensemble des dépenses d'investissement actualisées est égal à 0. En d'autres termes, l'ensemble des cash flows actualisés à la date
N et pour un taux d'actualisation R égale dépense d'investissement actualisée. Passons à un exemple pour bien comprendre la notion de tir. Exemple numéro 3, reprenons les données de l'exemple numéro 1 et calculons le tir. عندنا dépense d'investissement 150,000 taux d'actualisation 10% van هو 37,883.34. كاين اللي كيلقى لو تير باغ هاد الميثود كيشد l'ensemble des cash flow actualisés en taux R وهاد les cash flow actualisés sont égales aux dépenses d'investissement actualisées وكاين اللي كيلقى لو تير par la méthode de l'interpolation linéaire غير هو فهاد la deuxième méthode خاصنا يكون عندنا une vanne positive et une vanne négative باش نلقاو الفان بوزيتيف ولا نيجاتيف خصني نعرف واش غنزيد في اللوطو ولا غندير diminution de taux d'actualisation. هذاك الشيء خصني نكون نعرف بانه لو طو d'actualisation مع la vanne est une fonction contradictoire, c'est-à-dire que au fur et à mesure que le taux d'actualisation augmente, au fur et à mesure que la vanne diminue. Voilà باش غنلقى le tir, c'est-à-dire le taux qui annule la vanne خلينا بين un taux d'actualisation qui rend la vanne positive et un taux d'actualisation qui rend la vanne négative. فهنا في لينونسي عندنا une vanne positive وخصني نلقى une vanne négative, يعني خصني نقص من la vanne automatiquement. باش نقص من la vanne خصني نزيد من le taux d'actualisation. Pour un taux d'actualisation de 10%, la vanne est positive pour un montant de 37,883 et pour un taux d'actualisation de 20%, la vanne est égale à moins 5,867,41. Donc la vanne est égale à 0 et il se situe entre deux taux اللي هي 10% و 20%. Résolution de cette équation 1 ناقص 2 على 1 ناقص 3, c'est-à-dire 10% moins 10% plus x على 10% moins 20% est égal, x est égal à 8,66%. Le tir le cas est égal à 10% plus x, x est 8,66. Le tir il est égal à 18,66%, c'est-à-dire le taux qui annule la vanne. qui le tir par d'autres méthodes باش ما غادي يدير 1 ناقص 2 على 1 ناقص 3 اللي كيدير 2 ناقص 1 على 3 ناقص 1, c'est-à-dire le tir moins 10% على 20 moins 10% est égal 0 moins 37,883 على moins 5,867 moins 37,883. Toujours même résultat, tir est égal 10% plus 0,0866 est égal 18,65%. Qu'est-ce que se passe si l'entreprise veut sélectionner un projet parmi 2 ou 3 projets selon le critère de tir? Le tir est le choix entre plusieurs projets. Problématique, si l'entreprise veut sélectionner un projet d'investissement parmi plusieurs projets et ces projets sont mutuellement exclusifs, c'est-à-dire la sélection de un automatiquement entraîne le rejet des autres. Dans le cas, l'entreprise sélectionne le projet qui a un tir le plus élevé. Alors que si les projets sont indépendants, c'est-à-dire que la sélection de projets n'affecte en rien le sort des autres projets, dans le cas, l'entreprise classe les projets par ordre décroissant selon le taux de tir. Exemple numéro 4, l'entreprise fixe un taux de rejet de 11%. Généralement, un taux de rejet ou bien un taux d'acceptation d'un projet d'investissement selon le taux de tir est égal au taux d'actualisation. On a 4 projets, chaque projet a sa propre tir. Pour donc l'acceptation d'un projet ou bien pour le rejet d'un projet, quand je vois le plafond qui est fixé par l'entreprise. Elle a le taux de 11%, c'est-à-dire que pour chaque projet qui a un tir inférieur à ces taux sera automatiquement rejeté. Et les projets qui ont un taux tir supérieur à ces taux de rejet sera automatiquement accepté. Donc le projet numéro 1 et le projet numéro 4 sont acceptés. Pourquoi? Parce qu'on a un tir supérieur au taux de rejet fixé par l'entreprise de 11%. Et pour le classement des suites de projets, retenez les projet numéro 1 et projet numéro 4. Le projet numéro 4 sera au premier rang. Pourquoi? Parce qu'il y a un tir de 15% supérieur au taux de 12%, malgré que les suites de projets sont acceptés. Troisième critère pour juger la rentabilité d'un projet d'investissement, c'est le délai de récupération actualisé ou bien le DRA. Le DRA, c'est la durée minimale nécessaire au bout de laquelle l'entreprise ne réalise aucune perte ni aucun gain, c'est-à-dire aussi le temps nécessaire au bout de lequel l'investisseur récupère le capital initialement investi. Mathématiquement, si le délai ou bien la durée où la dépense d'investissement actualisée est égale à l'ensemble des cash flows actualisés.
Exemple numéro 5, l'investissement initial, toujours on prend les données de l'exemple numéro 1. L'investissement initial est de 150 000, taux d'actualisation est 10%. Et pour le calcul de DRA, il faut automatiquement, on a besoin de calculer le cash flow actualisé et le cumul de cash flow actualisé. On a déjà calculé le cash flow actualisé propre à chaque période. Le cumul de cash flow actualisé pour la première période est égal à 27 272, voire le cash flow actualisé 1. Le cumul de cash flow actualisé de la période 2 est égal à 37 190 plus 27 272. Le cumul de cash flow actualisé de la période 3 est égal à cash flow actualisé de la période 3 plus le cumul du cash flow actualisé jusqu'à période numéro 2. Il y a 107 287. Aucun paradis de la méthode jusqu'à la fin de la période. Pour trouver donc 150 000 dépenses d'investissement, il se trouve entre 3 ans et 4 ans. Pourquoi? Parce que 3 ans كان عندنا كمية الكاش فلو اكتواليزي يوميا 7287 et quatrième période c'est-à-dire à la date quatrième année كان عندنا الكمية الكاش فلو اكتواليزي هو 153372. donc dépenses d'investissement se trouve entre deux dates. وباش غادي نلقى هاد la date غندير même chose même méthode باش لقيت le tir, c'est-à-dire pour une durée de 3 ans كمية الكاش فلو اكتواليزي هي 7287. pour durée de 3 ans plus quelques mois il y a 150 000 dépenses d'investissement actualisées. Et pour quatrième année, pour la durée est égale 4, le cumul cash flow actualisé il y a 135732. pour la résolution de l'équation قلنا بأننا نديرو même traitement اللي درنا في le tir. 2 moins 1 على 3 moins 1, le drap moins 3 على 4 moins 3 est égal à 150 000 moins 107 287 على 153 732 moins 107 287. Le drap est égal à 9196. خاصني نحول هاد لي chiffres après le virgule en mois et en jour. كيفاش غادي ندير le chiffre après le virgule de 3 ans اللي هو 0.9196 كنضربهم في 12 شهر كيعطيني 11 mois virgule 0352 2 mois. هاد لي chiffres après le virgule ديال le mois كنضربهم في 30 jours غيعطيوني le nombre de jours lié à mois. donc la durée nécessaire pour récupérer la dépense d'investissement pour cet exemple est égale 3 ans en jours et 1 mois. Le DRA est le choix entre plusieurs projets. Critères de rejet, l'entreprise rejette tout projet qui a une durée supérieure à celui fixé par lui, alors que pour la sélection d'un projet, l'entreprise choisira le projet qui a une durée de vie la plus petite, c'est-à-dire qui permet de l'entreprise de récupérer son dépense d'investissement, bref, délai. Passons maintenant au calcul du quatrième critère, jugeant la rentabilité économique d'un projet d'investissement, l'indice de profitabilité ou bien l'indice d'enrichissement. Il mesure le résultat induit par un dirham du capital investi, c'est-à-dire que pour chaque un dirham investi, combien rapporte comme surplus. Mathématiquement, l'indice de profitabilité est égal à l'ensemble des cash flows actualisés à la dépense d'investissement. Notre méthode, l'indice de profitabilité ou bien l'indice d'enrichissement est égal à 1 plus la vanne sur dépense d'investissement. L'exemple numéro 6, reprenons les données de l'exemple numéro 1 et calculons l'indice de profitabilité. Dépenses d'investissement actualisées, il est de 150 000. La vanne est égale à 37 883,34. L'indice de profitabilité est égal à 1 plus 37 1883 sur 150 000. L'indice de profitabilité est égal à 1,25, c'est-à-dire pour chaque 1 dirham investi, elle rapporte comme 0,25 dirham comme surplus. L'indice de profitabilité est le choix entre plusieurs projets d'investissement. Critères d'acceptation, l'entreprise accepte tout projet qui a un indice de profitabilité positif. Et critères de sélection, un projet, l'entreprise choisira le projet qui a un indice de profitabilité le plus élevé, c'est-à-dire qui rapporte de rentabilité ou bien de rendement. Au fur et à mesure que le projet rapporte plus, au fur et à mesure que le projet ayant plus de chances d'être sélectionné, d'être exploité. Jusqu'à maintenant, on a déjà étudié les 4 critères. Les 4 critères sont des critères actualisés, c'est-à-dire ce sont des critères basés sur la valeur temps de l'argent. Alors qu'il y a d'autres critères, c'est purement comptable, c'est-à-dire statique n'est pas dynamique. Parmi eux, le taux de rendement moyen ou bien taux de rendement comptable est égal moyenne arithmétique de bénéfice sur l'investissement moyen. وكاين عندنا d'autres critères اللي هو critère comptable, c'est-à-dire ne se base pas sur l'actualisation ou bien sur la valeur
de la monnaie ou de temps هو ديال récupération simple du capital investi. هنا باش غادي نحسبوا هاد لو ديلي هذا كناخذوا dépenses d'investissement bien sûr non actualisées est égal l'ensemble du cash flow non actualisé وكنديروا même méthode pour le calcul de DRA غير هو ما كيكونش عندنا la notion de l'actualisation. En résumé, à la fin de cet quatrième épisode de gestion financière, on a étudié ensemble la valeur actuelle nette, c'est-à-dire la richesse créée suite à l'exploitation de projets d'investissement. On a étudié aussi le taux interne de rentabilité au fur et à mesure que la vanne augmente, au fur et à mesure que le taux d'actualisation diminue. Le troisième critère d'évaluation d'un projet d'investissement dans un avenir certain ou délai de récupération actualisé au fur et à mesure que le temps ou bien le délai de récupération du capital est bref au fur et à mesure que le projet ait plus de chances d'être sélectionné. Quatrième indice, c'est l'indice de profitabilité, c'est-à-dire c'est la richesse créée pour chaque dirham investi. C'est la fin de cet quatrième épisode modèle de gestion financière et à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.